Jérôme, qu'est-ce que tu penses de cet attelage, ce duo Nagelsmann-Thierry Henry? En fait, ce que je pense déjà, c'est que, encore une fois, le PSG fait les choses à l'envers. L'entraîneur, il ne sait pas s'il va être. Il n'a pas pris de chèque, il est encore là. Il y a des joueurs qui sont là pour signer. Il y a Campos donc, qui travaille sur un effectif. Campos qui n'est pas au courant, du moins, ce n'est pas son choix, Nagelsmann. Il y a des choses, franchement, qui sont hallucinantes. On reproduit les erreurs du passé, c'est ça? Ah ben non, mais c'est même pas les erreurs du passé, là, c'est du grand n'importe quoi. Après, c'est mon avis, je pense qu'il faut restructurer tout ça, mais ça, peu importe. Pour reparler de la question du jour, Jean-Louis, et pour répondre à Fabrice, moi aussi, j'ai quelques infos. Alors déjà, moi, je veux bien répondre sur un duo qui est pour l'instant complètement irrationnel, parce que Nagelsmann, qui a des discussions, il n'y a pas de problème. Thierry Henry, il n'y a pas de discussion directement avec les Qataris, qui n'a pas eu de proposition, donc bien sûr qu'il ne peut pas dire oui à quelque chose où il n'y a rien. Voilà, donc ça c'est important aussi de le rappeler. Derrière, s'il y a une lubie de certains au Qatar en disant tiens, Nagelsmann avec Thierry Henry, ça peut être mal, ça peut être bien. Pourquoi pas? Alors si on doit parler éventuellement de ce duo qui va être mis en place dans quelques jours ou quelques semaines, moi je te dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais j'ai l'impression de tous les ans ou tous les 2 ans redire la même chose en fait. Tu prends un entraîneur qui s'est fait un nom avant, quand il était un peu plus jeune encore, même s'il est très jeune, à Leipzig. Même avant Leipzig, parce qu'il y a eu Hoffenheim. Derrière Leipzig et après le Bayern Munich. Alors le Bayern Munich, je ne vous fais pas un dessin comment ça s'est passé à la fin. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants, donc je ne sais pas qui vraiment est le plus fautif que d'autres. Mais tout ce que je sais, c'est que ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Donc tu arrives avec une incertitude. Maintenant, en effet, le Bayern Munich, c'est pas le Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, est-ce que lui aura la fraîcheur, l'envie? Il est jeune, possible, entouré de quelqu'un comme Thierry Henry, qui, dans la connaissance foot, a montré qu'il était là. Dans le charisme, la posture qu'il peut avoir dans un vestiaire, être écouté de certains, même si d'autres vont se prendre encore pour d'autres, parce que c'est la réalité au PSG, je pense qu'il sera écouté. Qu'il ait aussi un bagage, une expérience intéressante avec son passage en Belgique, son passage au Canada, et même à Monaco, où même lui reconnaît qu'il a fait certaines erreurs, mais il n'a pas fait que des erreurs. Et Jérôme, ils se connaissent tous les deux? Nagelsmann et Thierry Henry? Ouais. Ils ont échangé en tout cas. Je pense qu'ils se connaissent comme ça. Ils n'ont jamais travaillé ensemble? Non, jamais travaillé ensemble, mais c'est toujours pareil. Je ne dis pas que l'attelage, le mariage peut pas être bien, parce que tu as un connaisseur du football français, un mec qui connaît il y a deux personnes compétentes. Deux caractères forts. Oui, Jean-Michel. Et c'est le concours Lépine permanent au Paris Saint-Germain. C'est des inventeurs et ils créent. C'est la foire de Paris en permanence. Mais le concours Lépine, c'est un concours d'invention, effectivement. Faut le préciser. Je veux bien qu'à un moment ou un autre, on ait des idées, mais celle-là, elle n'a ni queue ni tête. Je veux bien qu'à un moment donné, d'abord, les deux, ils ont échangé. Bonjour, bonsoir. Ah oui, Thierry Henry, je connais. Oui, Nagelsmann, je connais. Jean-Michel, Jérôme, il trouve ça super. Mais à un moment donné, il a été l'adjoint de Martinez avec la sélection belge. Oui. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Il n'avait pas d'expérience. Il a été numéro 1, Thierry Henry. Donc, vous mettez côte à côte, j'ai lu un petit peu, 2 numéros 1 qui ont plus ou moins réussi leur dernière expérience de numéro 1. Ouais. Plus ou moins, plutôt moins que plus. L'un va s'occuper de la tactique parce qu'il est réputé pour s'occuper de la tactique. L'autre, il va s'occuper des têtes, des sentiments, du cœur, de ceci. Mais c'est un bordel sans nom. Enfin, après Thierry, dans la même basse-cour, les gars. Non, mais Thierry Henry, il a été adjoint de Martinez. Ça s'est très bien passé. Il n'avait pas été numéro 1 à Monaco encore. Non, il n'a pas été nul. Mais après, il est revenu adjoint. Il est revenu après. Il est revenu. Et pour preuve qu'il avait un rôle qui était quand même respecté par les joueurs, c'est que les joueurs ont milité pour que ça soit lui le successeur de Martinez, et que Martinez a tout fait pour le récupérer au Portugal quand même. Mais Jérôme, tu le sais très bien que les adjoints, comme les kinés dans un club, ce sont comme le médecin, ce sont des personnes qui sont plus à l'écoute des joueurs. Qui arrondissent les angles. C'est facile d'emmener les joueurs quand tu es adjoint, c'est ça? Oui, mais bien sûr.
Par, et alors, ça veut dire quoi? Il peut pas mais le ça faire veut à dire Paris que ça veut dire que c'est facile qu'après il milite pour lui comme sélectionneur. Bien sûr. Parce qu'ils ont une bonne relation, je pense. C'est Bon, normal. Écoute, franchement, non, Jean-Michel, je suis désolé, mais alors là, je vais te contredire. Il y a certains adjoints que moi j'ai eu, même pas on en voulait, qui prennent la suite de l'entraîneur qui se fait virer, quoi. Donc, ouais, mais toi, t'as déjà les titulaires, tu leur coupes la tête. Non, et les adjoints, t'en veux pas. Non, mais ça arrive pas tout le temps. Pascal. Ouais. Non, mais tout simplement par vos connaissances. Et Jérôme, toi qui as tu sais, le téléphone un peu partout. Greffé à l'oreille. Non, mais ce matin, première page du journal, on voit peut-être ces deux nouveaux entraîneurs qui vont travailler ensemble pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, Galtier, il est déjà viré. Si on lit, personne ne lui a dit quoi que ce soit. Et Campos n'est pas au courant. Non, mais Campos n'est pas au courant. Voilà, en plus, c'est écrit en gros. Et c'est quand même incompréhensible. Pour toi, c'est le cirque, Pascal, un fonctionnement comme ça. Mais c'est pas le cirque, c'est que tu viens de passer une saison, tu finis à 1 point du second, tu es champion de France. La preuve, ça a été la catastrophe, puisque on va en parler plus tard. Et là, on est en train de faire la une du journal en parlant de certaines choses qui fait que ça va partir encore en vrille pour une nouvelle saison. Moi, j'ai compris, c'est une décision prise à peu près, vous êtes tous d'accord, en dépit du bon sens, normalement, il faut informer tout le monde, etc. Mais sur le fond, est-ce que Nagelsmann ne peut pas faire du bon boulot à Paris? Est-ce que Thierry Henry, dans ce rôle-là, ne peut pas aider Nagelsmann à faire du bon boulot? Mais bien sûr. Mais deux grosses forces, deux gros caractères, ça va pas marcher. Non, mais ça veut rien. Franchement, ça avant. Mais ça n'a jamais existé, Jérôme. Tu sais bien qu'à un moment donné, les joueurs, ils vont te parler à l'un, pas à l'autre, et ça va repartir de vrille. Pascal, ce que je veux dire, c'est que les deux ont vécu un échec en tant que numéro 1. Nagelsmann avec le Bayern et Thierry avec Monaco. D'accord. Donc tu peux te servir aussi des erreurs commises dans le passé. Tu peux aussi accepter que Nagelsmann peut aussi se servir comme il faut, parce que Thierry Henry coche beaucoup de cases. J'ai une question pour toi, Jérôme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un succès garanti, mais maintenant, c'est pas l'échec garanti non plus. Pas l'échec annoncé. Voilà. Ouais. D'accord, mais si non, mais c'est jamais l'échec, on sait jamais. Oui. Mais enfin, il faut dire quand même que de temps en temps, il y a des choses qui sont claires et nettes dans la direction d'une équipe. Oui. Et là, on ne part pas dans une direction non. claire et nette. Là, on commence Alors, il y a une question de Pascal. Oui, Pascal. Jérôme, une question, s'il te plaît. Si demain, Kylian se prend un petit peu la tête sur quoi que ce soit ou va nous faire un peu la moue et tout avec Nagelsmann, tu crois qu'il va aller discuter avec Thierry Henry et ça va partir comment? Je sais pas. Écoute, oui, il s'entend bien avec Thierry Henry. Non, mais il s'entend bien. Voilà. Mais de toute façon, c'est toujours pareil. D'ailleurs, tu ne peux pas exclure que ce choix puisse être fait pour faire plaisir à Kylian Mbappé. Ça y est. Alors, Jean-Louis, sûr qu'à Doha, il y a cette idée-là, sachant que le but, c'est de faire prolonger Mbappé. Je pense que dans 2 jours, tu me dis que c'est le choix de Kylian Mbappé. Justement, si on regarde, j'ai retenu avec le temps, je ne l'ai pas présenté comme ça, Jérôme. C'est vrai. Bravo, Jean-Louis. Mais ce qui est sûr, Pascal, pour répondre à ta question et même à celle du moins l'interrogation de Jean-Louis, c'est quand même mieux que ton joueur phare ou tes joueurs phares connaissent très bien et une bonne relation. Après, ça ne veut pas dire que dans le travail, Thierry et Kylian Mbappé vont s'entendre parfaitement. Il peut y avoir aussi des hauts et des bas. Il peut y avoir des reproches à l'un et à l'autre. Mais on sera forcément solidaire de son entraîneur. Mais Thierry, l'avantage en son rôle d'adjoint. Après, moi, j'aurais préféré le voir parce que c'est son souhait. D'être numéro 1. J'aurais préféré le voir numéro 1 dans un club, mais si c'est adjoint au Paris Saint-Germain avec un rôle important, parce qu'il y a adjoint et adjoint, tu vois, si c'est adjoint de Christophe Galtier aujourd'hui, comme les Thierry Oleksiak, je suis pas sûr que Thierry, ça soit le même rôle qu'il est avec Nagelsmann. Tu crois que Nagelsmann, il peut ouvrir la porte à un adjoint pour qu'il ait des rôles importants? Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il a une petite estime de lui, Nagelsmann. Oui, il a une estime de lui, mais c'est peut-être grâce à cette estime de lui qu'il a réussi à devenir très jeune un bon entraîneur, un très bon entraîneur, et d'entraîner un des meilleurs clubs au monde, c'est le Bayern Munich, Jean-Louis. Ouais, donc rien ne l'empêche de réussir, et encore une fois, moi je laisse la chance au produit. La seule chose, c'est que ça part mal, parce que l'info, si elle sort de Doha, sachant que Thierry Henry n'est même pas au courant.
Donc déjà, ça, il y a il y a un problème. Nagelsmann, est-ce que vraiment il est au courant qu'il pense à Thierry Henry en tant qu'adjoint? Ça, c'est la deuxième chose. Après, que Campos, c'est pas forcément la priorité. Et il est directeur sportif et il travaille sur d'autres joueurs. Oui. Est-ce que les joueurs qui vont arriver, qui vont signer Asensio, rentrent dans le système de Nagelsmann, Ugarte et d'autres, rentrent dans le système Nagelsmann? Est-ce que Nagelsmann et Thierry Henry aiment ces profils-là? Je suis d'accord. C'est incroyable quand même.